J'ai ici l'axe des x, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, y, ou f de x, c'est-à-dire que c'est sur cet axe ici que je vais trouver les images de ces points, par la fonction qui m'intéresse, qui est la fonction qui a x associé x au carré moins 3. Pour tracer la courbe de cette fonction, je vais prendre quelques points. On va commencer par prendre des points qui correspondent à des abscisses entières. On va démarrer à moins 3. Si je veux l'image de moins 3, ça me fait x au carré. Alors là, il faut faire attention, c'est moins 3 que j'élève au carré. Donc, j'utilise les parenthèses. Moins 3 au carré, moins 3, puisque j'ai x au carré, moins 3. Ça me fait 6. Moins 3, 6. J'arrive ici. Continuons. Moins 2. Moins 2 au carré, moins 3. Cela me fait 1. Le suivant, je vais le faire mentalement. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 3, moins 2. F de 0 maintenant. 0 au carré, bah, ça fait 0. 0, moins 3. Moins 3. Ensuite, l'image de 1. 1 au carré, moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. L'image de 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. L'image de 3. 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 3, ça fait 6. Il y a quelque chose qui se passe, on dirait que la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bien, ça provient de la nature de la fonction. Regardez, x au carré moins 3. Si vous prenez le nombre moins 2 et le nombre 2, ben, ils vont avoir la même image parce que c'est élevé au carré. D'où le fait que vous avez ici une fonction, à ce moment-là d'ailleurs que la fonction elle est paire, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ici. Alors apparemment l'allure de la fonction, ça a l'air d'être une fonction qui fait ce genre de courbe. Traçons-la, on la trace toujours à main levée, comme ça à peu près. Hein. Plus tard, vous connaîtrez bien le nom et vous aurez étudié beaucoup de fonctions correspondant. Ça s'appelle d'ailleurs une parabole.